Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce qu'on numérise un son. Alors tout d'abord, pour numériser un son, il va falloir l'enregistrer. On utilise pour cela un récepteur, un micro par exemple, qui permet de transformer ce son en signal électrique. Une fois qu'on a un signal électrique, ce qu'on appelle un signal électrique analogique, c'est-à-dire qu'on a une infinité de valeurs, une infinité de points, la tension varie en permanence, on va régulièrement, à intervalles réguliers, prendre une mesure de ce signal analogique. C'est numériser le signal, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de valeurs, ce ne sera plus une infinité de valeurs, on aura ce qu'on appelle un nombre discret de valeurs, donc un nombre fini. Par exemple, je prends la valeur de ma tension toutes les 2,5 millisecondes ici. Donc j'obtiens un certain nombre de points. Selon le nombre de points que je vais prendre par seconde, je vais avoir un signal numérisé qui sera plus ou moins proche de la valeur du signal analogique de départ. Donc par exemple ici mon signal analogique est en rouge, donc on a un signal de 100 Hz, c'est-à-dire qu'on a 100 motifs élémentaires par seconde, et un échantillonnage, une fréquence d'échantillonnage à 165 Hz, c'est-à-dire 165 points par seconde. On voit ici que le signal en vert n'est pas très fidèle, n'est pas très ressemblant à la valeur analogique de départ. Si j'augmente cette fréquence d'échantillonnage, 375 Hz, donc 375 mesures par seconde, on voit que je me rapproche un petit peu ici de la forme de la valeur du signal analogique d'origine, donc du son finalement de départ. Et plus je veux augmenter cette fréquence d'échantillonnage, par exemple ici 806 points par seconde, 806 Hz, plus je vais me rapprocher du signal de départ, mais plus je vais avoir de mesures aussi à stocker et à transmettre. Donc le nombre de points par seconde, le nombre de mesures que l'on fait par seconde sur ce signal analogique, c'est ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage. Alors il y a un théorème, le théorème de Shannon, qui dit que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence maximale contenue dans le signal. Là j'ai utilisé un signal sinusoïdal, mais on sait, on l'a vu au début de l'année, qu'un signal peut être un ensemble de sinusoïdes. Donc la fréquence maximale du signal, on prend le double, c'est la fréquence minimale d'échantillonnage pour qu'on ait quelque chose d'à peu près correct. Deuxième paramètre important dans la numérisation d'un signal, c'est la quantification. Alors en effet, notre grandeur, elle ne peut pas prendre toutes les valeurs possibles. On voit ici qu'on a décidé d'avoir 8 valeurs possibles, de 0 à 7. Donc on a 8 valeurs possibles de tension. Notre grandeur ne peut prendre qu'une de ces 8 valeurs possibles en chaque point. Donc si j'ai 8 valeurs possibles, je dois utiliser 3 chiffres binaires, c'est-à-dire 3 bits, pour coder la valeur de chaque point mesuré. Si je décide de prendre 16 valeurs au lieu de 8, donc de 0 à 15, on voit ici que le signal numérisé en bleu est un petit peu plus proche quand même du signal analogique, sauf que pour avoir 16 valeurs possibles, il me faut 4 chiffres binaires, donc 4 bits pour chaque point que l'on mesure. 4 bits de quantification. Alors forcément, la qualité du son va dépendre, la qualité du son numérisé va dépendre si on se rapproche au mieux du signal analogique de départ. Il sera d'autant de meilleure qualité s'il est plus fidèle au signal analogique de départ, c'est-à-dire celui qu'on a enregistré. Donc pour ça, il faut choisir un compromis entre la meilleure qualité, mais on ne peut pas non plus avoir un fichier qui sera trop gros à porter, puisque plus j'ai une fréquence d'échantillonnage élevée, plus j'ai de points, plus j'aurai une quantité importante de bits à stocker, et plus j'ai de bits de quantification, plus je vais avoir une quantité importante à stocker. Donc il va falloir trouver un compromis, un petit peu comme pour les images, trouver un compromis entre la qualité du son numérisé et la taille du fichier que l'on veut pouvoir transporter.